Alors tout d'abord, donc merci à toutes et à tous d'être présents. Je vais consacrer 30 minutes ce midi pour vous montrer, vous expliquer. Déjà tout d'abord, Tableau CRM, qu'est-ce que c'est? Vous avez dû en entendre parler si vous êtes dans l'univers Salesforce de Tableau, le rachat de Salesforce de Tableau par Salesforce, qui a eu lieu donc annoncé en juin 2019 et officialisé en août 2019, et que depuis, pour faire un petit peu l'histoire de ce qui s'est passé, et à partir de l'année précédente, c'était en octobre, si je me souviens bien, octobre 2020, Tableau CRM est apparu. Et en fait, c'est le nouveau nom de Enchain Analytics. Donc moi, je vais prendre une demi-heure de votre temps pour vous expliquer quelle est cette solution. Cette solution de cloud, c'est une solution de BI. Je vais vous en dire un peu plus de détails sur qu'est-ce qu'elle apporte comme solution de BI. Je vais en profiter aussi pour vous parler de faire une petite démonstration et ensuite on aura une question-réponse. Durant la première partie, donc on va voir en détail de comment fonctionne Tableau CRM. Autrement dit, qu'est-ce que ça apporte, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui permet de faire. Et l'idée, c'est que vous puissiez vous projeter dans votre utilisation potentielle à venir, ou potentiellement vous l'avez déjà utilisé, mais vous avez des nouveaux besoins. L'idée, c'est que j'élargisse, que j'étudie tout le scope de ce que peut faire Tableau CRM. Et comme ça, ça va être une partie un petit peu théorique. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions sur des sujets en particulier, n'hésitez pas. On a des questions et des réponses spécifiques donc sur ce webinaire. Alors, je vais pouvoir y regarder, alors principalement à la fin du temps. Donc, je vais d'abord faire ma présentation sur 15 minutes, 10-15 minutes sur la présentation de Tableau CRM, 10 minutes sur la démonstration de l'outil, et ensuite 5 et même plus si besoin les questions-réponses. Donc, moi, je vais rester connecté si vous avez des questions un peu plus détaillées. Donc, je prendrai le temps d'y répondre. Tout d'abord, Tableau CRM. Alors, je pense que un des points très importants, c'est que ce n'est pas Tableau. Alors, ça a l'air d'être on se sait être drôle comme ça, mais c'est un point très important. Beaucoup de ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de questions dans le milieu professionnel de Tableau et Tableau CRM, c'est la même chose, c'est le même outil, ils produisent la même chose, ça se connecte à Salesforce. Et c'est là où je vais faire mettre les points sur les i, expliquer que je vais revenir après, mais c'est deux choses différentes. Tableau, vous devez le connaître, c'est un outil qui est spécialisé dans la business intelligence, qui a comme outil qui s'appelle Tableau, donc c'est une entreprise et comme outil, comme Salesforce. Donc quand on parle de Tableau, de l'outil BI Tableau, on parle vraiment de cet outil-là qui appartient à cette entreprise, à l'entreprise Tableau. Même s'il y a eu un rachat, partons du fait que Tableau est de ce côté-là. Alors que Tableau CRM, c'est le nouveau nom d'Enchain Analytics. Alors Enchain Analytics, qui a anciennement été Wave Analytics dans les années 2016 quand il est arrivé, il a été renommé en Enchain Analytics, et depuis 2020, donc comme ce que je disais, depuis octobre 2020, Enchain Analytics a été renommé en Tableau CRM. Alors, on ne va pas débattre sur ce nom, sur concrètement pourquoi ce nom et tout ça, parce que Salesforce a fait beaucoup d'interventions à ce sujet. Mais pour simplifier, je pense qu'on est tous alignés sur le fait que, comme il y a eu un rachat et qu'il y a eu beaucoup un partage de connaissances sur ces deux outils qui ont été faits, des transferts de compétences, d'expertise. En fait, Tableau CRM, autrement dit, c'est l'outil de BI, mais qui est plus focalisé sur le CRM par rapport à Salesforce. Je vais vous en parler un peu plus en détail après, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Moi, je veux qu'à la fin, en une demi-heure, avec ma présentation, que ce soit clair pour vous entre Tableau et Tableau CRM. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est Tableau CRM? On peut très bien définir en disant ce que c'est pas. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire, mais un peu plus en détail, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc c'est un outil de BI. Autrement dit, c'est un outil, c'est une plateforme d'analyse et d'exploration de données. C'est un outil qui va vous permettre d'analyser toutes vos données, leur donner un sens à cette donnée pour en sortir des informations. C'est un outil qui va vous permettre en fait de répondre à vos questions sur comment évolue par exemple votre pipeline pour avoir votre suivi de tout le service client sur toutes les requêtes, quelles sont les évolutions, quel est notre taux de traitement, etc., etc. Sur la partie marketing, enfin, après sur tous les aspects différents. Cet outil, il a comme spécificité d'être natif avec Salesforce. Ce que ça veut dire que si vous voulez analyser vos données Salesforce, c'est entièrement natif, c'est à la base, c'était vraiment prévu pour. Ça veut dire que si vous voulez analyser vos pipelines, récupérer les données de Salesforce, donc des opportunités, des comptes, des commerciaux, enfin des utilisateurs, même des produits, etc., ça, c'est quelque chose qui est standard, entre guillemets, et qui vous permettra de faire cette analyse approfondie de manière extrêmement simplifiée.
Par contre, je me permets de nuancer, le point d'après, c'est qu'il peut se croiser avec les données externes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est bien, vous avez sans doute envie d'analyser vos données d'opportunité, mais potentiellement, vous avez des données externes à analyser, qui sont par exemple les objectifs, qui peuvent être les quotas, qui peuvent être aussi dans un autre environnement, un autre org de Salesforce, qui peuvent être aussi sur des data warehouse extérieurs. Voilà, dans ces cas-là, on met en place un ETL. Enfin, ça, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais l'intérêt de cet outil, c'est qu'en effet, il est natif avec Salesforce. Autrement dit, la construction des rapports simplifiés est extrêmement simple. Mais par ailleurs, on a quand même la possibilité de croiser avec des données externes. Si je parle de mon expérience, la plupart du temps, on va quand même croiser avec quelques données externes. Ça peut être des données historiques dans un ancien système. Ça peut être très souvent les quotas, pour avoir les quotas par commercial, par trimestre, même par secteur d'activité. Tout ce genre de choses, on peut croiser et on va consolider toutes ces données au sein du même tableau de bord. Donc, comme je disais, la construction de rapports simplifiés, l'aspect collaboratif avec les équipes. Donc ça, c'est pour ceux qui connaissent Salesforce un peu le principe de chatter, le fait de pouvoir partager des informations par rapport à au niveau d'un compte, au niveau d'un enregistrement. Toute cette partie-là est standard sur un tableau CRM. Ça veut dire que vous pouvez directement sur cet outil envoyer des messages à vos partenaires, à vos collaborateurs directement à travers la solution à travers le tableau de bord, qui vous permettent en fait d'échanger et de communiquer avec vos équipes. Et l'avant-dernier point, c'est le facettage et le drill down. Donc ça, c'est dans la BI, souvent on entend parler de ces notions-là, surtout le drill down. C'est c'est la notion d'exploration de données. Quand vous regardez un tableau de bord, en effet, de manière fréquente, vous avez un point de vue global. Vous voyez où ça en est de l'activité commerciale, où ça en est. Vous avez des comparatifs. Vous avez un point de vue, j'ai envie de dire, macro. L'avantage du drill down, c'est que vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin. Vous allez explorer ces données. C'est-à-dire que vous avez des filtres en place. Au niveau des graphiques, vous pouvez cliquer sur ces graphiques. Ça va automatiquement filtrer l'intégralité du tableau de bord. Et ainsi, vous allez pouvoir questionner et vous focaliser sur quelque chose en particulier. Si je prends un exemple sur savoir ce qui s'est passé sur l'année 2020 à partir de mars, avril avec l'actualité, l'intérêt, c'est qu'avec le drill down, on va pouvoir se poser ces questions-là, filtrer automatiquement et l'ensemble des données va nous permettre d'afficher les informations dont on avait besoin. Ça peut être qu'est-ce qui s'est passé, quelle est l'évolution, la baisse, quel est le secteur qui a été le plus touché, etc., etc. Donc, le tableau de bord va répondre à certaines de nos questions, mais il va aussi nous en soumettre des nouvelles. Une fois qu'il a répondu à notre question, comment est l'évolution, il va nous en poser des nouvelles, et c'est à nous ensuite d'interpréter. Ok, si c'est comme ça, c'est à cause de ça. Les choses à faire de mon côté, comme cette information me dit que le problème, entre guillemets, il est localisé à cet endroit-là, je vais pouvoir me servir de cette information pour prendre une décision. Ça, c'est vraiment l'intérêt de la BI. Et le dernier petit aspect, c'est l'expérience mobile et personnalisée. Bon, ça, c'est le fait qu'il y a souvent des besoins de plus en plus sur un suivi des indicateurs à travers un mobile. Et là, évidemment, le produit comme Salesforce Lightning vous propose une expérience mobile personnalisée, complètement personnalisable. On va dire que certains rapports, je pourrais en parler longtemps, mais certains rapports sur un mobile ne sont pas très pertinents, ne sont pas intelligibles, alors que d'autres le seront. Évidemment, c'est en termes de place, voilà. Ça semble un petit peu logique. Pour certains qui connaissent bien, qui connaissent Salesforce, je pense que c'est la plupart d'entre vous, une question que vous pouvez vous poser, après avoir compris la différence entre tableau CRM et tableau, c'est ok, c'est un outil de BI, mais il y a déjà de la BI dans Salesforce. Et là, je vous réponds oui, tout à fait. La BI sur Salesforce, elle est possible avec les rapports Salesforce, les rapports et tableaux de bord Salesforce. Elle permet de faire une analyse en temps réel. Alors ça, c'est quand même un avantage bien quand on veut en termes opérationnel, une analyse en temps réel des données Salesforce. On clique sur un bouton, toutes les données sont actualisées. On a l'aspect collaboratif, on a l'aspect sécurité de la donnée, qui a accès à quoi, avec la gestion des rôles, les permissions, etc., etc. Mais il y a quelques points qui peuvent poser problème dès que vous voulez aller un peu plus loin sur la BI. Si par exemple, une expérience mobile dynamique, vraiment avoir un tableau de bord spécifique, des rapports spécifiques sur le mobile, malheureusement, vous ne pouvez pas. L'historisation de la donnée. Alors, je peux mettre un petit avertissement. Il existe des choses en termes d'historisation de données sur le rapport Salesforce standard. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en fait,
pour ceux qui ont déjà un petit peu travaillé sur ce sujet, il y a déjà des limites. En standard, il y a quelque chose, mais c'est que sur 4 champs spécifiques. Et en plus, et si on veut mettre quelque chose en place, eh ben, c'est du snapshot. Donc, il y a un travail à faire en amont de conception, de travail sur la donnée, tout ça. L'avantage du tableau CRM, c'est que c'est du standard. C'est prévu pour, en quelques clics, entre guillemets, bon, évidemment, en quelques clics et quelques customisations, vous pouvez avoir un suivi de l'historisation. Donc le facetage, le drill down, l'exploration de la donnée, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout est dynamique. C'est-à-dire que le tableau de bord, suivant ce que vous avez envie de lui, suivant les fils, suivant votre sélection, automatiquement tout sera filtré dessus. La variation cumule des années N-1. Alors un peu comme l'historisation des données. Ok, vous devez m'entendre. J'ai eu un coupure. Si jamais vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à me le dire. Comme un peu l'historisation des données, il est possible de faire ça, mais ce n'est pas standard en rapport Salesforce. Ça veut dire que vous devez travailler des objets personnalisés, faire un travail de reprise, et ensuite vous pouvez le faire. L'avantage du tableau CRM, c'est qu'il le fait de manière complètement standard. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de faire un travail sur la transformation de la donnée. De base, il va garder l'historique, il va pouvoir faire les variations et les cumuls sur les années précédentes. Ensuite, la contrainte sur les objets liés, que vous devez connaître, donc quand même un peu technique, je passe rapidement dessus. Les données externes, donc ça je vous l'ai dit, Tableau CRM permet de la récupération de données externes, donc ce qui a vraiment beaucoup d'intérêt quand on fait de l'analyse de données. Et la volumétrie, alors c'est rare, ça nous est arrivé sur un projet où malheureusement la volumétrie fait qu'un rapport standard, on a quelques problèmes. Bon, ça je ne m'attarderai pas dessus, ça va dépendre de combien la volumétrie, quels sont les regroupements, les calculs, etc. etc. Pour en ressortir tout ce que permet de faire Tableau CRM, on peut en ressortir des bénéfices. C'est-à-dire que le Tableau CRM, c'est un outil qui va vous permettre d'avoir une visualisation claire des indicateurs et c'est une exploration intuitive. Autrement dit, c'est un outil qui va vous permettre de mettre en évidence tous vos KPI que vous allez que vous demandez au sujet de vos données. Tout cela, vous allez les regrouper sur un même tableau de bord. Donc comme ça, vous avez une vue consolidée de toutes vos données et vous allez pouvoir la partager. C'est-à-dire qu'elle est à vous, c'est vos données, mais ensuite vous allez pouvoir partager à diverses sources multiples. Pour simplifier, en fait, l'intérêt de cet outil, c'est l'intérêt de la BI. C'est on va centraliser l'ensemble des informations et on va fournir des informations pour la prise de décision de la direction, des managers, etc. Pour rappel, l'ordre, c'est qu'à la base, on a une donnée. La donnée, on lui donne un sens, ça devient une information. On va centraliser cette information et ça va permettre au manager de prendre des décisions à partir de ces informations. C'est toute la chaîne du début jusqu'à la fin. Et en parlant de cette chaîne-là, de ce cycle-là, le fonctionnement de tableau CRM, c'est exactement le même. En entrée, vous avez vos données. De toute façon, on n'a pas le choix. Pour faire de l'exploration de la donnée, mettre en évidence des indicateurs, il nous faut des données, c'est le nerf de la guerre. Ces données, comme je vous disais tout à l'heure, elles peuvent être multiples. Salesforce, ETL, des fichiers CSV, des connecteurs standards qui existent avec Marketing Cloud, avec les orgs Salesforce, avec, je les ai lissés, la Marketo, Amazon, Google Analytics, etc., etc. Tout ça, c'est données en entrée. Qu'est-ce qu'on va en faire, ces données en entrée? On va les importer dans Tableau CRM. On va se créer en fait son propre data warehouse à travers un flux de données. Donc ça, c'est une étape qui est très importante. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais en fait, c'est le travail de transformation de la donnée. On a des données d'entrée, on va la transformer et ensuite, on va pouvoir la visualiser, l'exploiter. Donc, une fois que la transformation des données a été faite, elle est donc intégrée dans Tableau CRM sous forme de jeux de données. Et ces jeux de données vont permettre d'afficher tous les rapports et tableaux de bord nécessaires. Donc, en gros, c'est la data visualisation, c'est le fait de mettre en évidence, faire en sorte que les informations soient le plus intelligibles possible pour mettre en évidence les informations que l'utilisateur souhaite avoir. Et tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle une application tableau CRM. Et donc, je rajouterai le petit encadré à droite, c'est ce principe de collaboration, d'interaction. L'avantage, on revient sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait que ce soit natif. L'avantage de ça, c'est que vu que c'est natif, vous pouvez naviguer entre les deux. Imaginons d'expérience, on utilise souvent Tableau CRM aussi pour mettre en évidence des données erronées. Imaginons, vous voyez une donnée qui semble très bizarre, vous allez faire le drill down, vous allez explorer votre donnée pour la mettre en évidence. Vous voyez que c'est cette donnée qui est un peu étrange, sous-entendu cette opportunité ou cet ensemble d'opportunités. Directement sur l'outil, vous allez cliquer sur un bouton, ça va vous naviguer, vous
vous allez naviguer directement vers l'enregistrement Salesforce. Ça, c'est quelque chose qui plaît énormément parce que comme ça, même si on est sur un outil qui semble être hors Salesforce, ben en fait, on est directement lié à nos données Salesforce. Et sur le dernier point, donc je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure entre Tableau CRM et Tableau. Enfin, même moi, j'ai un doute, je l'ai dit. Alors déjà, j'ai envie de dire, il nous facilite pas la vie parce que à gauche, c'est le logo de Tableau CRM, à droite, c'est le logo de Tableau. Donc de base, on commence mal en disant ah, c'est quasiment la même chose. Ça, donc ça date de octobre. Disons qu'aujourd'hui, je fais partie des premiers. Si j'ai peut-être déjà fait une petite boulette en disant N-Analytics et non Tableau CRM parce que c'est assez récent. Mais dans tous les cas, moi, j'attire votre attention sur une chose, c'est que Salesforce, quand enfin, à l'époque, en 2019-2020, on a beaucoup échangé. Ils ont tout de suite prévenu tout le monde, tous les collaborateurs, tous les partenaires en disant ces deux outils vont continuer à exister, sont différents, mais ils vont continuer à persister. Ils vont répondre à des use cases différents. Et c'est là où j'attire votre attention sur ce qui a marqué juste en dessous. C'est que, en fait, Tableau CRM, ça va être utile pour faire donc la BI, pour analyser les données Salesforce. Attention, pas uniquement les données Salesforce, on peut quand même croiser avec des données externes. Mais disons que son use case, son cas d'utilisation principal, il est quand même orienté Salesforce. Tout l'aspect collaboration avec Salesforce, interaction, Drillton, on voit qu'il est vraiment focalisé sur ça. Il va vous permettre, en plus d'être natif avec Salesforce, il va vous permettre de vous c'est quoi le mot déjà, vous prédéfinir, vous choisir des tableaux de bord qui sont adaptés. Imaginons que vous voulez demander à Salesforce, fais-moi l'analyse de tout mon service client. Il va vous proposer des tableaux de bord tout construits. J'ai le mot en anglais, pré-build de tous vos indicateurs pour le service client. Pareil pour le marketing, pareil pour la partie commerce, etc., etc. Donc Tableau CRM, c'est plus focus Salesforce, mais quand même avec des Salesforce, avec des données externes si besoin, et c'est souvent le cas, voire tout le temps. Il est aussi focalisé sur la partie IA, donc Engine Discovery. Alors, pour info, je ne vais pas en parler sur ce webinaire-là, ce n'est pas un sujet. Alors que Tableau, là, pour le coup, on est sur un projet à une plus grande envergure. Pour simplifier, c'est le responsable de la partnership entre Tableau et Tableau CRM qui a expliqué ça dans un webinaire il y a quelques mois, si je me souviens bien. Peut-être il y a un peu plus de temps, je pense, un petit temps, une année, qui disait Tableau va avoir un intérêt quand on a un projet de grosse envergure. C'est-à-dire qu'on va avoir énormément d'utilisateurs à la fin. On va avoir des données qui vont être diverses et variées avec des grosses volumétries. On va avoir des messages sources entre autres, mais on va surtout avoir des data warehouse à analyser, du big data par exemple. Là, on est sur vraiment du Tableau. Et donc, voilà, en gros, pour simplifier, c'est vraiment deux cas d'utilisation différents. Donc, il ne faut pas se mélanger en disant l'un c'est Salesforce et l'autre c'est le reste. Non, voilà, faut surtout pas schématiser et surtout, chaque projet va être différent suivant le contexte, l'enjeu, les défis, etc., etc. J'espère que j'étais le plus clair possible. C'est la partie théorie. Maintenant, on arrive à la partie la plus amusante qui est en fait la démonstration. C'est-à-dire que je vais vous montrer concrètement cet outil de BI, à quoi il représente. Souvenez-vous, je vous ai dit dans l'ordre, on a des données, ensuite on va les transformer, on va en faire de l'information, on va les regrouper, on va les montrer pour faire grâce à la data visualisation. L'objectif est de rendre l'information la plus intelligible possible. C'est là où je vais mettre c'est là ce que je vais vous montrer, c'est que l'information, elle est très claire, elle est très manipulable et vous pouvez choisir n'importe quel type de rapport, n'importe quelle couleur, format, regroupement, etc. On est sur la réflexion, la politique du zéro effort. L'utilisateur qui voit son tableau de bord, il n'a pas à faire un effort à se dire alors attends, alors ça, cette donnée, elle vient de là, donc si je fais ça, non. L'objectif, c'est d'avoir toutes les données dont on a envie dès qu'on arrive dessus. Alors avant de passer à la démonstration, je vous présente juste le petit rapport à droite qui est donc le suivi en fait du chiffre d'affaires cumulé par mois. Et ce qui est intéressant sur ce tableau de bord que j'ai voulu vous montrer, c'est que nous l'avons réalisé en 2019 pour un client. Et en fait, on l'a pas modifié depuis. Et donc là, il est filtré sur l'année 2020. Donc je pense que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé en 2020, surtout au mois de mars. Et l'intérêt de ce genre d'outil, c'est qu'on a, même si on sort de sa grotte en début avril, sans savoir ce qui s'est passé avril 2020, on a un indicateur, on a ce rapport, et on en avait d'autres, mais voilà, je attire votre attention sur celui-là. On a ce rapport, mais vraiment en évidence qu'il y a eu un changement au niveau des chiffres d'affaires arrivé du mois de avril, mars, même ça a commencé en mars, et jusqu'au fin de l'année, il y a eu des répercussions. L'avantage de la BI, c'est qu'on a vraiment
on sait que ça, entre guillemets, qu'il y a des baisses, ben, au moins on a l'information, la baisse, elle est de combien? Par rapport à l'année précédente, on a des comparatifs, on a des évolutions, etc. C'est ce que l'intérêt de tableau CRM. Alors, je mets en pause ce partage-là et je vais vous montrer, tac, tac, tac. Le partage écran s'est arrêté. OK. Je me mets dessus et je vais vous montrer directement mon environnement Salesforce de test partagé. OK, donc vous devez bien voir mon écran. Alors, je ne vais pas vous faire une présentation de Salesforce, vous devez reconnaître avec les différents noms d'objets. On crée une application Analytics. Déjà, pour le premier réflexe, on est sur Salesforce et on voit ce tableau CRM. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, le côté natif des données Salesforce. C'est-à-dire qu'on est vraiment intégré dans Salesforce. Alors, on peut être aussi sur un outil juste à côté. Hein. Si je clique sur ce bouton-là, il va m'ouvrir l'outil tableau CRM, mais il a la possibilité de l'intégrer directement sur Salesforce. Hop, je recache ça. Donc, ce que je vais vous montrer là dans les prochaines minutes, c'est en fait une suivi de l'activité Salesforce. Alors, j'ai volontairement pris quelque chose de large, disons, mais les choses très très courantes. De manière générale, le suivi du commerce, donc toute l'activité commerciale, le suivi des opportunités. On a aussi le suivi sur la partie service. Donc, ça veut dire tout l'objet requête, le suivi de l'objet requête. Et on a aussi le suivi de l'aspect marketing. Donc ça, c'est de gros secteurs, des grosses catégories. Et donc, je vais me focaliser sur chacune d'entre elles. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais l'intérêt, c'est que je vous sensibilise sur ce qui est possible de faire. Déjà là, en termes de démonstration, en termes de visuel, j'ai travaillé longtemps, donc j'espère que ça vous plaît. J'exagère, mais évidemment, on peut faire un travail de visuel. C'est pas si anodin que ça. Même il y a très très peu de temps, il y a quelques jours, il y a un client qui était revenu vers moi en me disant sur les tableaux de bord Salesforce standard, même si on a les indicateurs, quand on a quelque chose de pas très joli, le problème c'est que l'adoption, ça joue sur l'adoption. Donc l'intérêt de cet outil, c'est vu qu'on peut personnaliser au maximum l'arrière-plan, les images, la position, la longueur, les types de rapports, etc., la navigation aussi, et ben on peut tout miser sur l'adoption grâce à une personnalisation la plus fine possible. Donc là, par exemple, je suis focalisé sur l'activité commerce. Alors, histoire de ne pas être trop dépaysé sur les nouveaux types de rapports, moi, ce que j'aime bien, c'est que quand on arrive sur un tableau de bord, on veut avoir une vue macro. Donc, cette première vue que vous voyez en tête, c'est vraiment une vue macro en disant où en est le chiffre d'affaires. Je ne l'ai pas précisé, les données sont fictives, hein, évidemment, n'en prenez pas compte. Mais on a une vue macro en tête et en dessous, l'intérêt, c'est que le tableau de bord puisse nous mettre en évidence des informations sur des détails près. Par exemple, si je veux avoir des informations sur le taux de transformation, bah évidemment, je crée un rapport, je vois le taux de transformation par mois et je le compare par rapport à l'année précédente. Imaginons que là, on a un objectif de 50%. Évidemment, c'est complètement idéalisé, nous sommes entièrement d'accord. Imaginons qu'on a l'intérêt, c'est de montrer des beaux graphiques. C'est pour ça que je joue un peu avec la donnée, comme ça m'arrange. L'intérêt de ce taux de transformation, bah, c'est si on a un objectif, on peut voir où on en est cette année, où on était l'année précédente. J'aurais très bien pu rajouter une courbe qui montre la différence par rapport à l'année précédente. Ce qu'on a déjà fait sur d'autres clients, chez des clients, c'est qu'on montre uniquement une courbe qui montre l'évolution par rapport à l'année précédente. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, on va voir qu'on est bien en dessous. Au mois de février, on est au-dessus, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui est configurable. Et je le rappelle, hein, c'est quelque chose de standard. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de rentrer dans le code, j'ai pas besoin de travailler des heures et des heures sur ce que je dois faire, etc. En fait, le travail le plus long, c'est le travail sur la donnée. Hein. Quand vous faites un projet de BI, le plus long, c'est la transformation de la donnée. Une fois que la donnée a été transformée et qu'elle est exploitable, bah, la visualisation, ensuite, c'est la partie où on s'amuse, hein, pour être honnête. On fait les beaux rapports comme ce qu'on a envie, on fait des regroupements, on fait des couleurs, etc., etc. Donc, je vous ai montré le taux de transformation à gauche. Bon, l'avancement du chiffre d'affaires, c'est toujours l'incontournable. Il est cumulé comme ça, mois par mois, on voit où on en est. D'expérience, on demande souvent le comparatif par rapport à l'année précédente. On a déjà mis en place aussi un comparatif de l'année précédente, mais plus 15%, parce que c'était l'objectif qui a été fixé par la direction dès le début de l'année. Bah, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et comme ça, on voit, ah bah, le CA le CA de cette année, par rapport aux 15%, bah, on a un retard de 1%, ou on a une avance de 5%. Voilà, ça, c'est des courbes. On reste dans le standard. C'est très simple à faire. Une fois que ça a été défini, une fois que les données ont été travaillées, c'est très, très simple à faire.
Là où je vous en ai parlé, mais je ne vous l'avais pas montré, c'est le drill down, le facettage. C'est-à-dire que si, alors là j'ai un filtre de date, et si je veux filtrer ma donnée sur un mois spécifique ou quoi que ce soit, sur ce filtre-là, par exemple, là, je me suis mis dans un cas où j'étais une 2S2I, où je proposais tout ce qui est une analyse d'un projet, installer un software chez le client, vendre des licences, etc. Si je veux me focaliser sur tout ce qui est licensing, automatiquement, lorsque je vais cliquer sur licence, comme vous avez pu le voir, je ne sais pas si c'était très clair, je vais le refaire, toutes vos données vont être filtrées par rapport à ça. Et si vous voulez uniquement licence et installation, automatiquement, toutes les données vont être filtrées à ça. C'est ce que j'appelle vraiment le drill down et le facettage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller au grain le plus bas et on peut même aller, si on est au mois de mars, on peut se focaliser, voilà, là j'ai sélectionné le mois de mars sur l'installation et la licence où j'en suis sur le chiffre d'affaires. Bon, évidemment, si on n'a qu'une seule valeur, on ne va pas voir grand-chose. Mais voilà, en fait, toute la donnée du tableau de bord a été filtrée par rapport à ma sélection. Donc, je vais réinitialiser le feed pour qu'on ait un peu plus de données. On a fait un rapport. Donc là, je vous montre vraiment tous les types de rapports qui existent. Le suivi du chiffre d'affaires par étape. Donc ça, c'est important, de la prospection jusqu'à la fermer gagnée ou fermer perdue, où ça en est. On a aussi le regroupement par commercial. Ici, ça, c'est un rapport qui est, je trouve, très intéressant parce qu'on voit par commercial son chiffre d'affaires. On voit toutes ses opportunités gagnées, son taux de transformation et son temps moyen de conversion. Ça, ces données, sachez-le que vous les avez dans Salesforce. Tous les Salesforce ont ces données. L'avantage avec Tableau CRM, c'est qu'on va les récupérer et on va simplement faire un graphique. On va regrouper ces axes par rapport au commercial et regrouper ces données par rapport au commercial et créer différents axes au sein d'un même tableau de bord. Et comme ça peut vraiment mettre en évidence toutes ces informations. Ensuite, un leaderboard au niveau des comptes, donc le top 10 des comptes. Le suivi du quota, c'est quelque chose d'expérience qui est beaucoup utilisé. Donc là, j'ai intégré un fichier externe et comme ça, on voit l'avancement du quota par commercial, l'avancement du quota par mois, etc., etc. Et toujours ce que je disais, le tableau de données qui va vous permettre de comprendre si je sélectionne les données d'Agathe Martin sur un mois, comme ça j'aurai bien la liste des données concernant Agathe Martin et sur le mois sur lequel j'ai cliqué. Donc voilà, j'ai passé un peu plus de temps sur ce tableau de bord volontairement pour vous expliquer en fait la démarche, le fait qu'on puisse mettre en place plein d'indicateurs. Donc je vais aller rapidement sur la partie service. J'ai vu qu'il y avait une question, je pense que... Ok, je regarderai juste à petit près. Tac. Alors, je répondrai à la question juste après parce que j'en ai pour 2-3 minutes pour finir cette présentation, voilà, cette démonstration. Donc sur la partie service, donc là c'est un focus sur l'objet requête, l'objet case, pour en fait savoir où ça en est, quel est l'avancement, etc., etc. Comme ça, le premier tableau, quand je clique dessus, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, volontairement, je l'ouvre la petite tuile. Oui, je crois que ça s'appelle tuile en français. On a un focus sur un tableau assez simple pour savoir sur toutes les priorités, sur toutes les cases aujourd'hui, par rapport à leurs priorités, où ça en est, avec la durée moyenne, le pourcentage de résolution. Et ensuite, on a plus en détail de toutes ces requêtes par source, ces requêtes par statut, le nombre de requêtes créées comparatif de l'année précédente. On a aussi un rapport pour avoir le nombre de requêtes ouvertes par rapport à leur temps moyen. Donc ça, c'est des types de rapports qui ne sont pas beaucoup utilisés. Pourtant, je trouve qu'ils ont vraiment un sens parce que on a un graphique qui est sur 2 axes, le nombre de jours et le temps moyen. Et comme ça, on peut voir aussi le positionnement de chaque commercial. Alors, ok, donc là, le nombre de jours, beaucoup de requêtes ouvertes, mais en peu de jours, ou alors l'inverse, beaucoup de temps, mais beaucoup de requêtes, etc., etc. Et toujours pareil, résolution de temps moyen, on revient un peu sur ce que j'ai montré tout à l'heure avec le tableau de données. De manière générale, quand on crée un tableau de bord, on va toujours mettre un tableau de données. Ça, c'est ce qu'on m'a toujours enseigné, c'est que c'est bien d'avoir des beaux graphiques, c'est primordial, mais c'est tout aussi primordial de savoir sur quelles données c'est appuyé ce graphique. Donc si je clique là, automatiquement, il va filtrer les données de mon tableau de bord, de mon tableau, tout simplement. Et donc le dernier aspect, on arrive à la 13h30, on est dans les temps, à peu près. Le dernier aspect, c'est le côté marketing. Donc, on peut gérer le marketing sur Salesforce avec l'objet campagne. On peut ne pas le faire parce qu'on peut passer par Pardot, on peut passer par Marketing Cloud, Mailchimp, etc., etc. Et ce qui est important là, ce que je veux vous montrer, c'est le fait qu'on peut faire un suivi de ces données-là. Elle peut être externe ou dans Salesforce, peu importe. Moi, je les ai récupérées, j'ai travaillé la donnée et j'ai pu mettre en évidence pas mal d'indicateurs pour avoir toutes les pistes. Là, c'est un peu opérationnel, le nombre de pistes qui n'ont pas été traitées suite aux divers événements, le nombre de pistes par commercial,
On a aussi le suivi de la durée de conversion d'une piste. Ça peut être des indicateurs qui peuvent avoir un sens. Donc, si ce sont quelque chose, si vous voulez suivre ça, bah là, on peut très bien mettre un rapport, faire un comparatif. Voilà, là, j'ai vraiment mis la main sur le comparatif d'expérience, c'est ce qui est le plus demandé. Des fois, c'est le comparatif des 3 derniers mois. Voilà, c'est quelque chose qui est possible de faire. Mais celui qui est le plus intéressant et qui vend le plus de rêves, selon moi, c'est celui-là, le suivi de campagne. Alors, j'ai envie de dire, il est beau parce qu'il est un peu utopique, hein, il est idyllique. En gros, c'est le rapport rêvé de la plupart des marketeurs. C'est-à-dire qu'on fait des actions marketing, on envoie des mails, on fait des, alors je les ai listés ici, mais on envoie des mails, invitations d'événements, on rend visite de sites, etc. Moi, je suis parti du fait que ça, c'est une action marketing. Donc ça, j'ai tranché là-dessus. Ces actions marketing, quelle a été leur conséquence? Et ensuite tout le process, c'est-à-dire que, par exemple, sur l'événement digital au Parc des Expos Paris, j'ai 676 actions marketing. On peut sous-entendre, il y a eu 676 inscrits, personnes qui sont venues voir mon. Ok, excusez-moi. Je redis, si je veux avoir le suivi de ce qui s'est passé sur l'événement digital Parc des Expos Paris. Donc, il y a eu 676 personnes qui sont venues à mon stand. Quelle était la conséquence de tout ça? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Et bien, ce rapport, moi, j'ai la donnée, je me suis un petit peu amusé à dire, bon, bah, à partir de ça, il y a eu 21 leads qui ont été générés sur l'environnement Salesforce. Parmi ces 21 leads, il y en a 2 qui ont été convertis en opportunités. Parmi ces 2, bon, bah, jackpot, il y en a 2 qui ont été gagnés. Bon, le CA dégagé, bon, j'ai été un peu gentil sur ce coup-là, j'aurais pu m'amuser un peu plus. J'étais sur des petits montants. Et en gros, après ces opportunités, on rapportait un certain montant. Et quel est le retour d'investissement par rapport à l'événement qui a coûté? Ouais, sous-entendu, si j'ai environ, il a coûté un peu plus de 10K l'événement, mais il a rapporté 28K, ça fait un retour sur investissement de 152%. Il est très utopique, il est très très dur à mettre en place, il y a plein de paramètres à droite à gauche, mais voilà, si on a la donnée, si on a la bonne donnée en entrée, en sortie, on peut s'amuser et on peut vraiment mettre en évidence tout ce qu'on a envie de mettre. Ça, c'est intéressant. Ensuite, bon, le suivi des actions par marketing, nombre d'actions, bon après ça, c'est surtout celui-là qui est important. Celui-là, c'est l'objectif rêvé de tout le monde, je pense. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, je ne vais pas présenter les fils sur le côté. Alors, ça existe aussi, c'est en standard. Mais si je veux me focaliser sur, par exemple, Sylvain, bah, automatiquement, je vais voir toutes mes données. Donc, voilà, Sylvain, il a traité toutes les pistes. Et on voit ses conversions de pistes de l'année précédente de cette année. Et on voit, bah, en l'occurrence, Sylvain, il a recueilli 57, etc. etc. Je ne vais pas refaire tout le speech. Mais j'ai un filtre par rapport au rôle par an, ça peut être intéressant quand vous avez une gestion des rôles qui sont utilisés sur Salesforce qui est un peu approfondie. Et ben on peut très bien regrouper sur un rôle par an. On peut très bien un rôle enfant. On peut avoir différents profils. Après, on peut filtrer par compte, par campagne, etc., etc. De manière générale, une fois que j'ai la donnée, je vais pouvoir la filtrer et l'analyser comme j'ai envie. Et quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est que ce tableau de bord, là, je l'ai sur la page d'accueil. On peut très bien le mettre sur un compte, sur opportunité, c'est assez rare de manière générale, mais sur un compte, et comme ça, on voit tout le tableau de bord, toutes les données qui sont filtrées par rapport au compte. Donc, j'ouvre mon compte directement, j'ai mon tableau de bord qui voit tout ce qui s'est passé sur ce compte, les diverses opportunités, la durée de conversion, les personnes qui travaillent dessus, les montants dégagés, etc., etc. Donc après, on peut aller très loin. Je pourrais en parler longtemps. Bon, là, j'ai voulu être j'essaie d'être le plus synthétique possible sur le temps qui me reste, que j'ai légèrement dépassé. Mais voilà, si jamais vous avez des questions, il y a un onglet questions et réponses pour ça, et je prendrai du temps pour y répondre. Et je vais changer pour conclure tout ce que je viens de vous présenter. Hop, donc je vous ai présenté ça. Et tout d'abord, bon, mais en tout cas, j'ai légèrement dépassé, mais merci pour votre écoute. J'espère que j'ai été le plus clair. Bon, sans doute un peu rapide à l'oral, je sais, j'y travaille. Merci en tout cas de votre présence. C'était notre premier webinaire. J'espère que ça s'est bien passé, que j'ai réussi à répondre à toutes vos questions. C'était mon objectif initial, donc que vous soyez le plus clair possible. Si je devais en résumer en 3 points, tableau CRM, ce n'est pas tableau. Alors ça semble évident, j'espère que je vous l'ai bien, je l'ai bien radoté, et volontairement, c'est 2 choses différentes. Je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, tableau, c'est un outil de BI, tableau CRM, c'est un autre outil de BI, chacun a ses utilisations différentes. Ce que permet tableau CRM, c'est tout ce que je vous ai montré, c'est l'analyse de vos données, l'exploration de toutes vos données, Salesforce et données externes, évidemment.
et consolider tout ça dans un même tableau de bord. Ça va vous permettre vraiment de créer un tableau de bord sales. Comme ça, vous allez pouvoir, toutes vos équipes de sales avec les directions, les management et tout ça, vont pouvoir accéder dessus. Et comme ça, vous aurez le même pied. Tout le monde a accès à la même information. Bon, on m'a appris il y a quelques années que quand on veut donner des objectifs à des commerciaux, faut qu'ils en aient conscience, il faut qu'ils en aient la visibilité. Sinon, sinon il peut y avoir des risques de malentendus. L'intérêt de ce genre d'outil, c'est qu'on va partager ces tableaux de bord. On sera aligné sur les objectifs à mettre en place et on peut avoir le suivi quotidien, mensuel, etc., etc. Et le dernier, en fait, c'est le résumé de la BI, c'est le résumé de tout ça, c'est que c'est un support pour la prise de décision stratégique. C'est qu'une fois qu'on a ces informations-là, à quoi elles servent? Elles servent à la direction, au manager, de prendre des décisions à partir de ça. Évidemment, prendre des décisions, ce n'est pas de dire tu travailles pas bien ou tu travailles bien, évidemment. Donc, il y a toute cette notion d'objectif qui permet de gérer ça. Mais c'est surtout de mettre en évidence des indicateurs qui, attention, ce secteur d'activité, avec ce qui s'est passé en actualité, on voit qu'il a baissé de 20% sur ces 3 derniers mois. Est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir quelque chose, etc., etc. C'est à ça que sert Tableau CRM. C'est vraiment il va répondre à vos questions, mais il va surtout vous en poser des nouvelles. Et c'est là où c'est l'intérêt de cet outil. Alors, c'est ce qui conclut ma présentation. Donc, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas. Alors, la question-réponse, j'en avais une. Hop. Alors, j'ai vu conversation. On va le Ah, le partage d'écran s'est arrêté. Ok, bon, c'est pas très grave. J'ai vu un message de Vincent. Je vais entamer les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas si vous voulez interagir avec moi sur les prochaines minutes. Donc, moi, je vais rester disponible. En tout cas, merci à tous. Merci à tous d'être venus. Et donc, je vais répondre à la question de Vincent. Alors, c'est vrai que je suis désolé, j'ai pas le nom de famille. Je vais agrandir la fenêtre pour avoir le nom de famille. Vincent Morel. On voit le résultat, mais quel est l'effort pour produire ce type de tableau de bord? Quel niveau de savoir-faire pour celui qui crée le tableau? Alors, très bonne question. J'ai insisté sur le fait que c'était standard, que c'était natif. Et quelque chose sur lequel je n'ai peut-être pas insisté, c'est un des objectifs à la base de 2016-2017, ça date de très vieux de Salesforce quand ils ont mis en place à l'époque Wave Analytics, c'était de pouvoir, entre guillemets, vulgariser le travail de data scientist. Ça veut dire rendre accessible l'analyse et l'exploration des données. Et donc, c'est complètement en lien avec votre question, Vincent. Quel est l'effort pour produire ce type de rapport? Tout ce que je viens de vous montrer. Alors, peut-être je mets un petit aparté sur le marketing, sur le rapport, que lui, il y a un travail assez conséquent. Mais en fait, toute la partie sales et requêtes, c'est des données qui existent aujourd'hui dans Salesforce. Les quotas, c'est un donné externe que j'ai créé. C'est relativement simple. Ça veut dire que ce tableau de bord, l'effort à faire, c'est un projet CRM, j'ai envie de dire, basique. Et cet effort, on peut l'estimer, à voir à détail le besoin, à définir avec le besoin, mais ça va être entre 15 et 20 jours. Si je donne une fourchette, ça peut aller de 10 si le besoin est bien clair et que le tableau de bord, on a déjà une idée des indicateurs et tout ça. Et ça peut aller jusqu'à 20 si on a besoin de faire plusieurs ateliers de conception, s'il y a besoin des détails. Si on veut 90-95% des gens 95% des indicateurs vont être facilement accessibles. Donc, le mise en place du projet est entre 10 et 20. Et pour vous répondre à votre deuxième question, le savoir-faire pour la maintenabilité, je pense que c'est lié à cette question, c'est donc déjà dans une formation, dans une prestation de tableau CRM, on va toujours avoir un aspect formation. Dans cet aspect formation, notre objectif, c'est que vous soyez autonome. Ça veut dire qu'au niveau de savoir-faire pour créer le tableau, c'est de suivre une formation de, moi je dis une journée, pour une formation un peu plus avancée, peut-être une deuxième journée. Mais autrement dit, 95% des indicateurs et du tableau vont pouvoir être modifiés par directement par le management, par la direction, parce qu'une simple formation de quelques heures, souvent on prend 6 heures de formation et un cas pratique, vous serez à même de modifier tous ces indicateurs. Parce que c'est un point important que vous soulevez aussi, c'est évidemment les indicateurs. Là, j'en ai fait parce qu'il y en avait un besoin, je me suis défini un besoin, il fallait mettre ça en évidence, mais c'est quelque chose qui évolue dans la BI, comme avec l'exemple que je vous ai mis l'année dernière avec l'actualité qui s'est passée en mars 2020. Évidemment, il y a eu plein de nouveaux indicateurs qui ont voulu être suivis par toutes les entreprises. L'objectif, c'est que vous soyez autonome. Il faut toujours remettre en question ces indicateurs. Il y a des évolutions. Vous avez la main dessus. Ces indicateurs-là, une fois que la prestation s'est terminée, vous pouvez les définir vous-même. C'est ce qu'on appelle le drag and drop. C'est accessible à tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'avoir un data scientist derrière vous qui vous fait toute la transformation, la récupération, le croisement, faire un cube, etc., etc.
Non, c'est extrêmement simpliste et c'était vraiment une des politiques, une des philosophies de Salesforce dès le début. Alors, je crois que j'ai vu d'autres questions. Ah bah c'est c'est une question, donc Nathalie Bress, merci beaucoup. Y a-t-il besoin de consultants spécialisés tableau CRM Exchange Analytics sur le marché? Alors, en fait, si vous commencez comme ça va être, entre guillemets, ça va être compliqué. C'est-à-dire que l'outil, c'est un nouvel outil. Il faut savoir comment ça fonctionne. Le fonctionnement que je vous ai dit, évidemment, il est très macro. Techniquement, il n'est pas compliqué, mais il y a quand même un minimum de formation. Ce qui est possible de faire, aller tout seul, et ça, je vais répondre en même temps à votre deuxième question. Quelle formation certification badge Trailhead suivent alors ça, je pourrais vous envoyer un lien, ou je pourrais même consacrer un webinaire dessus. Il y a des trail mix qui ont été créés par Salesforce pour la découverte de la solution et comment devenir autonome, comment implémenter une tableau CRM sur son environnement. Donc ça répond à la partie formation badge et la partie certification. À ce jour, il y a une seule certification de tableau CRM. Alors, elle s'appelle encore, je crois, Engine Analytics Plus. Bon, à confirmer, mais j'espère qu'ils ont mis à jour le nom de la certification. Donc, il existe aujourd'hui une certification qui c'est pas vraiment la plus simple pour être transparent. Vous pourrez demander à beaucoup de personnes qui l'ont eu, dont moi-même. Il y a un travail assez conséquent, mais la certification, c'est un travail aussi très technique. C'est-à-dire que toute la transformation de la donnée, la certification, elle est là pour attester que la personne est à même de travailler sur un niveau assez complexe de transformation de données. Comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, 90-95% des indicateurs que j'ai fait dans ma vie avec Tableau CRM et Analytics, c'était pas des choses très compliquées dans le sens où il n'y avait pas un travail de transformation très poussé, donc accessible à la plupart des personnes. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'un consultant spécialisé en tableau CRM? J'ai envie de dire au minimum une formation. Sinon, c'est le retour sur investissement, c'est le temps que vous allez passer sur les formations Trailhead, qui sont très claires, hein, mais vous allez voir en Trail Mix, je crois qu'ils vous demandent, j'ai plus le chiffre en tête parce que je les ai fait il y a 2 ans, mais c'est des dizaines et des dizaines d'heures de travail. Et le problème, c'est que l'accompagnement avec Trailhead, il est bien, mais souvent, on passe beaucoup de temps à chercher sur Salesforce à droite à gauche. Donc moi, je sensibilise sur le fait d'avoir une expertise qui est là au moins au début pour vous accompagner. J'estime que ça a du sens. Une autre question. Combien de temps? Alors ça, j'ai déjà répondu. Super. Tableau CRM en jours, dizaines de jours, centaines de jours. Avec plaisir. Alors centaines de jours, en effet, on est sur des trucs costauds. Par contre, ce qui est vrai, c'est que d'expérience, on commence avec souvent c'est 15-20 jours et on se rend compte qu'il y a des évolutions, qu'il faut mettre à jour ceci. Il y avait pour l'exemple de ce client-là, c'est qu'il y avait un rachat de filiale, donc il y avait d'autres indicateurs à mettre en place, mais les données étaient légèrement différentes, donc il y avait un travail sur la donnée. En fait, on a commencé avec 15 jours, on a fait un premier rendu, et il y a eu plein d'évolutions et au final, on a fait le suivi de la partie opérationnel, le suivi de l'historique des étapes d'opportunité. Donc là, c'est un petit travail de transformation de données, savoir combien de temps sont passés à chaque étape de l'opportunité, avoir les évolutions par commercial et tout ça. Et on a chiffré aujourd'hui à plus de 60 jours de travail dessus. On a 5 tableaux de bord différents qui sont utilisés quotidiennement par les équipes, par notre client. Mais ouais, en effet, au début, ça commence petit et il y a des évolutions, donc ça s'alourdit entre guillemets, ce qui est hyper intéressant aussi dans ce métier. Alors, ok, donc je refais un tour sur les questions. Alors, je peux pas les marquer. Taper réponse, répondre en direct. Ah, ok, bon j'ai répondu à ces questions-là, terminé. Ok, je n'ai plus de questions ouvertes. J'espère que si. N'hésitez pas, de toute façon, c'est vrai que je l'ai pu partager le. Hop. N'hésitez pas. Hop, je vais repartager. Je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté, c'est moi. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent ou vous souhaitez avoir plus d'informations globalement sur, sur comment ça se passe, la mise en place, comment se passe la projet, comment on va ensuite l'utiliser, sur la faisabilité, est-ce qu'on peut faire ça, le suivi de l'historisation, ça c'est souvent très très demandé, savoir mon pipeline, au mois de janvier, il est de temps. J'arrête la donnée là et maintenant je regarde ensuite février. Et comme ça, je fais des comparatifs entre janvier et février. Je vois qu'il y a eu une baisse sur ce secteur d'activité là, où je vois qu'on en a perdu beaucoup. On essaie de comprendre pourquoi. Enfin, voilà. On peut aller très loin en termes
d'indicateurs. Donc, si vous avez des questions sur des indicateurs vraiment spécifiques, donc moi, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous laisser mon adresse mail en bas à droite de ce que je suis de ma slide, de ce que je suis en train de présenter. Donc, n'hésitez pas. Donc, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et globalement, ok. Oh, intégration community, j'en ai pas parlé. Alors, je vais répondre rapidement à Philippe Aran qui était, vous pouvez envoyer votre présentation. Alors, oui, c'est prévu. Donc, on fera ça. On vous enverra en fait un compte rendu. Alors, le compte rendu, c'est entre guillemets la présentation plus l'enregistrement. Et donc, pas de souci pour ça. Et donc, de Étienne Genelou, l'intégration avec community s'est-elle améliorée? Alors, moi, je l'ai mis en place une fois. Et en effet, il y a eu quelques problèmes, je m'en souviens très bien. À ma connaissance, oui, ça s'est amélioré. Ah, de toute façon, je ne vais pas dire non. Je sais que les problèmes que j'avais rencontrés ont été connus, ont été résolus. Donc, Community, en fait, on peut intégrer des tableaux de bord directement dans la communauté. Ça permet de rendre accessible des tableaux de bord à travers un portail client. On a des licences spécifiques pour ça, qui est simplement de la visualisation à travers une communauté. Je sais qu'il y a eu, à l'époque, il y a eu pas mal de problèmes en termes de dynamisme, en termes de type de rapport. Ça fonctionnait mal, qui ont été corrigés. Donc oui, ça s'est amélioré. Mais c'est vrai que sur ces derniers mois, je n'ai pas, je crois que sur la dernière année, je n'ai pas fait d'intégration de community. Je peux faire, donc oui, ça j'en suis persuadé. Après, je ne suis pas à jour de tous les problèmes sur l'intégration de community sur ces derniers mois. Je préfère être transparent, me dire n'importe quoi. Oui, exact. Il y a 2 ans, moi je crois que c'était aussi peut-être un peu plus de 2 ans et que j'ai eu ce problème-là et qu'il y a beaucoup d'allers-retours. J'avais un autre problème, c'était hyper spécifique en même temps. Et je sais que je ne pouvais pas le faire et que vous m'avez mis en attente. Bon, ça malheureusement. L'avantage, c'est que c'est Salesforce. Je pense que vous connaissez l'outil avec les releases. C'est que des fois, ça prend du temps, c'est vrai, mais au moins, ils prennent en compte s'ils estiment que c'est important parce que la communauté va mettre en évidence pas cette anomalie, mais ce dysfonctionnement ou le fait que ça serait quand même hyper intéressant de pouvoir faire ça ou ça serait bien que votre outil fonctionne comme il devrait fonctionner. En effet, ils prennent ça en compte et ils vont le mettre à jour. Là, surtout, pour être honnête, si je devrais un peu traduire, expliquer ce qui s'est passé ces dernières années, il y a eu une montée en flèche vraiment exponentielle entre Wave Analytics et Wave Analytics et Ancient Analytics parce qu'ils ont tout refait et il y a eu plein de nouvelles fonctionnalités. Il y a eu un petit coup de remous, je pense, avec l'achat de Tableau. J'en faisais partie. On se demandait mais qu'allait devenir l'outil. Et là, ça repart de plus belle parce qu'en fait, le scope a bien été défini pour chaque. Et donc, ils ont remis les paquets doubles sur toutes les évolutions sur Tableau CRM et Tableau. C'est qu'en parlant de ça, anecdote assez amusante, c'était à partir de décembre, je crois, décembre 2020, peut-être même novembre, ils ont déjà installé une brique intelligence, donc l'AI, la Ancient Discovery, dans Tableau. Donc ça, c'est ça qui est intéressant et qu'on voit l'intérêt du rachat, c'est qu'en fait, les expertises, les connaissances des uns vont être utilisées pour les autres. Ce que n'avait pas Tableau, c'est cet aspect Ancient Discovery. Maintenant, ils l'ont grâce à Tableau CRM. Et inversement, on aura des évolutions un peu plus poussées sur les connecteurs, par exemple. Il y a eu beaucoup de travaux d'avancement sur les différents connecteurs pour analyser les données. Maintenant, Tableau CRM propose vraiment une panoplie de connecteurs. Si je veux analyser des données de 2 orgs différentes, je prends l'exemple que j'ai fait très récemment. En termes de travail sur la donnée, c'est une fois que tout a été défini en amont sur qu'est-ce qu'il faut analyser, la conception a été faite, le regroupement des données, c'est vraiment quelque chose de standard en fait. Donc c'est-à-dire qu'il y a un travail sur la donnée, mais qui est vraiment accessible par le commun des mortels, j'ai envie de dire. Non, mais très accessible. On va peut-être pas dire exagéré, mais donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Hop, je regarde. Encore pas mal de personnes. Moi, j'ai une contrainte dans 10 minutes, donc je peux encore. J'ai 10 minutes si besoin. Bon, de toute façon, vous avez mon email. Parce que j'ai pas mangé ce midi en fait. Donc, vous avez mon email. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je vais clore le webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Donc, je ferai un plaisir de répondre à vos questions, de savoir si ça vous intéresse ou même simplement d'échanger sur l'outil, hein, comme ce qu'on vient de faire à l'instant, savoir les évolutions, si vous avez déjà quelque chose en place, savoir est-ce que à l'époque, c'était pas possible, maintenant est-ce qu'on peut, bah, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc, si vous avez plus de questions, moi, je vais arrêter. Merci. Mon ventre a parlé un peu plus vite que ma pensée, je pense pour ça. Donc, je vais clore ce webinaire. Merci à tous et on vous envoie un petit compte rendu d'ici dans les prochains jours et, on vous tiendra informé des autres webinaires à ce sujet. Et si jamais vous avez des sujets auxquels vous voulez qu'on parle, n'hésitez pas à nous le dire et on fera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup et bonne journée à tous.